Un roi au chapitre 4. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok. Elioreph et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Achishar était chef de la maison du roi. Et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm. Le fils de Deker, à Makat, à Salbim. À Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Hanan. Le fils de Essed, à Aruboth, il avait Succo et tout le pays d'Héber. Le fils d'Aminadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Achilud, avait Tahanak et Megiddo. Et tout Beth-Shean, qui est près de Tsartan, au-dessous de Gisraël, depuis Beth-Shan jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokméan. Le fils de Géber à Ramoth en Galade, il avait des bourgs de Jaïr, fils de Manassé en Galade. Il avait encore la contrée d'Argob en Basan. 60 grandes villes à Muraï et à Bardéra. Achinadab, fils d'Ido, à Manaïm, Akimatz en Nephtali. Il avait pris pour femme Sabmat, fille de Salomon, Baana, fils de Hushai, en Ézer et à Béaloth. Josaphat, fils de Paruach, en Issachar, Shimei, fils d'Éla, en Benjamin, Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galade. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il y avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier. Tout le temps de Salomon, Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et à tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Et il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence, amen, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Merci Seigneur, parce qu'il était écrit tout de même, Seigneur, que Moïse avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et voici Salomon surpassait cela de loin. Par ton esprit, Seigneur, amen. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a placé sur les arbres, sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon.
de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Seigneur, tu as bien dit, Seigneur mon Dieu, que les gens faisaient le tour du monde pour voir la sagesse de Salomon, et ce seront eux, précisément, qui jugeront, Seigneur, eh bien, les gens, Seigneur mon Dieu, du temps où ton Fils Jésus-Christ était sur terre, ne l'ont pas visité, n'ont pas fait le tour du monde pour venir le voir, Seigneur. Tu as dit qu'ils seront jugés plus sévèrement, Seigneur, parce que il y avait plus que Salomon, il y avait Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Merci de nous toujours le discernement, Seigneur mon Dieu, d'être là où tu veux que nous soyons, de faire ce que tu veux que nous fassions en tout lieu. Et en tout temps, sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.